vidéo et comme on dit, jamais 203, n'est-ce pas? Je vais juste boire un peu de mon café. Oui, toujours avec ma tasse de Noël. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de skincare. Parce que oui, comme vous le savez ou non, mais la skincare, c'est genre ma passion. J'adore ça. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est ce que je vais vous parler de skincare. Je vais vous montrer ma routine du matin. Non pas du soir, mais du matin. Donc je vais vous présenter les produits que j'utilise. Je vais aussi vous expliquer quels sont leurs bienfaits, leur utilité, quand les appliquer, etc., etc. Alors déjà, il faut savoir, donc je sais, je me répète, mais c'est pour les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne et aussi pour que vous sachiez que j'ai une peau du coup mixte à grasse. Et donc par conséquent que les produits que je vais vous présenter sont des produits qui sont adaptés à mon type de peau, à part certains produits qui conviennent à tout type de peau, mais en majorité c'est vraiment une routine adaptée pour les peaux mixtes à grasse. Déjà avant de commencer ma vidéo, je tenais quand même à dire quelque chose d'important, c'est qu'il faut que vous utilisiez, même si je sais que vous le savez, mais je vais quand même le dire, il faut que vous utilisiez des produits qui soient adaptés à votre type de peau, parce que je sais qu'on vend les bienfaits de plein de produits, certains sont vraiment géniaux et tout, mais il se peut en fait qu'ils ne soient pas adaptés à votre type de peau. Et donc du coup, à force d'utilisation, vous allez tout simplement abîmer votre barrière cutanée, vous allez provoquer des rougeurs, des irritations et une sensibilisation en fait. Et sur le long terme, ça va abîmer votre peau. Et elle n'a pas besoin de ça, votre peau, c'est pas du tout ce qu'on veut parce que du coup, une fois que vous l'abîmez, c'est à vie. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à ça et il ne faut pas jouer avec ça parce que bon, la peau c'est quand même important. Donc déjà, pour commencer, on va commencer parce que j'ai trop parlé. Le matin, il faut savoir que moi, je ne me lave pas le visage avec une mousse nettoyante. Ça, je le laisse uniquement pour le soir parce que je n'ai pas envie. En fait, j'ai peur que deux lavages, un le matin et un le soir, ça abîme ma peau. Donc du coup, je me contente de le faire uniquement le soir parce que j'estime que le soir, c'est plus important que le matin. Après, il y en a, j'ai déjà vu, il y en a qui ont la peau comme moi, donc peau mixte à grasse, et qui font pareil, qui lavent aussi que le soir. Il y en a qui font le matin et le soir. Je pense que c'est un peu comme la personne le ressent aussi, hein. Faut pas que, voilà, faut aussi suivre son instinct et faire comme vous le sentez. Donc moi, je le sens pas de le faire 2 fois par jour, donc je le fais uniquement le soir. Par contre, le matin, je vais venir avec une brume. Donc une brume, c'est une brume d'eau en fait que vous trouvez dans n'importe quelle parapharmacie de n'importe quelle marque. Moi donc c'est celle de chez Evoluderm qui va tonifier, hydrater et apaiser votre peau et qui convient à tout type de peau. Donc voilà, que vous ayez la peau sèche, la peau sensible, la peau mixte à grasse, ça vous convient. Vous pouvez l'utiliser aussi comme tonifiant, ça va très bien de pair, vous n'êtes même pas obligé d'acheter un toner, vous pouvez utiliser une brume d'eau comme toner, c'est très bien aussi. Donc, hop, j'en ai acheté un récemment de la marque Uriage que j'ai pas testé, mais en soi c'est de l'eau donc il n'y a pas grand truc à tester, mais c'est juste peut-être au niveau de la sensibilisation, voir si j'ai une réaction, mais bon, c'est de l'eau thermale donc pourquoi j'aurais une réaction à ça. Donc, une fois que j'ai vaporisé mon eau, je viens avec un petit coton et je viens tapoter. Moi, je préfère tapoter plutôt que d'étirer comme ça, vous savez, de frotter ma peau parce que j'ai pas envie d'abîmer ma peau. Donc, c'est mieux de tapoter comme ça. Après, vous pouvez aussi décider de laisser sécher à l'air. Une fois que j'ai mis mon vaporisateur d'eau, je viens avec de l'acide, n'importe quoi, pas du tout. Je viens avec mon toner. Alors ça c'est un toner qui vient de chez Caudalie, qui est de la gamme Vinopure. Alors il faut savoir que la gamme Vinopure chez Caudalie, c'est une gamme qui est purifiante, donc qui va plus convenir aux peaux qui sont mixtes à grasse, aux peaux qui ont des problèmes. Vous avez aussi un toner de la gamme VinoClean. Là, la gamme VinoClean, c'est une gamme hydratante, donc qui convient à tout type de peau. Moi, j'ai la mousse nettoyante de VinoClean et je l'achète, enfin de la gamme VinoClean, et je l'achète encore et encore parce que incroyable. Donc voilà, là j'ai voulu tester le toner pour les peaux qui ont des problèmes parce que j'ai quand même pas mal, je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même pas mal de taches de pigmentation dues à mes boutons.
enfin j'ai pas la peau qui est nette, donc voilà, j'avais envie de tester ça. Donc ça c'est une lotion qui est composée d'acide salicylique, d'huiles essentielles bio et d'eau de raisin, qui convient aux peaux mixtes à tendance acnéique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acide salicylique? L'acide salicylique, il est aussi connu sous le nom de BHA. En fait, la BHA, c'est un acide chimique, donc un exfoliant chimique, qui va venir désincruster vos pores de tout ce sébum qui s'est accumulé et qui crée en fait les boutons et les points noirs. En fait, l'acide salicylique, il a deux actions. Il a à la fois une action en profondeur dans le sens où il va venir désincruster le pore du sébum et une action au niveau de la surface de la peau où il va venir retirer toutes les peaux mortes qui se trouvent à la surface et qui empêchent en fait le pore d'évacuer naturellement ce sébum, parce qu'à la base le sébum c'est quelque chose de naturel. Je vais continuer peut-être à faire ma skincare, ce serait bien. À la base le sébum c'est quelque chose de naturel et donc du coup voilà, toute personne a du sébum sur la peau. C'est juste que les peaux qui ont des problèmes, donc peau mixte à grasse, ils ont tendance à sécréter plus de sébum qu'une peau sèche ou une peau normale, voilà. Alors moi je vais venir en tapotant comme ça sur le visage, encore une fois. Je préfère tapoter plutôt que d'étirer parce que j'ai pas envie d'abîmer la peau. Je ne l'ai pas mentionné mais il s'applique, donc je vais vous lire, hein. Ça resserre les pores, ça réduit les imperfections et les zones de brillance. La peau est purifiée, matifiée, j'allais dire matinée, pas du tout. Et je l'applique donc matin et soir. Alors oui, j'ai pas expliqué c'était quoi le but d'un toner. En fait, peu importe le toner que vous prenez, pardon, le toner, il va tout simplement préparer votre épiderme à recevoir tous les différents actifs que vous allez venir mettre par la suite. Donc c'est-à-dire les sérums et les crèmes hydratantes. Peu importe que ce soit un toner pour les peaux mixtes à grasse, un toner pour les peaux sèches, un toner pour les peaux normales, enfin le toner a un objectif, c'est vraiment de préparer votre épiderme à recevoir les différents actifs qui viennent par la suite. Voilà. Alors bien sûr, en fonction du toner que vous choisissez, il va jouer sur différents aspects. Par exemple, celui-ci, comme je vous l'ai dit, il va jouer sur les aspects des pores puisqu'en fait, il va atténuer la visibilité des pores. Il va aussi jouer sur le pH de la peau. Il régule, donc celui-ci, il régule la production de sébum, il rend un éclat à la peau. Et alors comme il est constitué de BHA, donc forcément il va jouer sur tout ce qui est taches pigmentaires ou d'hyperpigmentation. Et donc du coup, comme c'est ce que j'ai souvent des marques dues à mes boutons. Voilà, il me convient. Donc voilà, en tout cas, voilà, si vous aussi vous avez la peau qui est mixte à grasse, je vous conseille ce toner. Et au niveau de l'excès de sébum, en effet, il retire vraiment l'excès de sébum et il matifie votre peau. Donc ça c'est cool. Par contre, prochaine étape, c'est je vais essayer celui de Vinoclean, donc la gamme hydratante pour voir. Mon café est froid, c'est dégueulasse. Alors, une fois que j'ai mis mon toner, je viens avec ma vitamine C. La vitamine C, elle se met avant l'acide hyaluronique. Moi, au début, je mettais d'abord mon acide hyaluronique et après ma vitamine C. Mais pas du tout, c'est d'abord la vitamine C. Alors moi, j'ai deux styles de vitamine C. Bien évidemment, je ne vais pas les utiliser en même temps, mais parfois j'alterne. Donc j'ai la vitamine C de chez Action, la Super Booster, qui est composée de 5% de Lipsomal et de 2% de Matrixyl. Et j'ai la vitamine C de chez Garnier Skin Active, qui est composée donc de 3,5% de vitamine C, ce qui correspond en fait au pH du concentré de vitamine C, qui est composé de niacinamide et d'acide salicylique. En fait, ce sérum, il conviendrait aussi du coup pour les peaux qui ont des problèmes, parce que donc en plus d'apporter justement un éclat, un boost à la peau, il est composé d'acide salicylique, comme je l'ai dit, donc de BHA, ce qui est top, et il est composé aussi de niacinamide. Alors la niacinamide, qu'est-ce que c'est? La niacinamide, c'est en fait un acide qui va venir maintenir l'hydratation de votre peau. Il va jouer un rôle aussi sur tout ce qui est anti-inflammation, antibactérien, parce que c'est un antiseptique, donc qui va venir neutraliser les rougeurs, il va venir calmer, apaiser la peau. Donc c'est pour ça que ça convient du coup aux peaux qui ont des problèmes. Pour la vitamine C, donc la Super Booster de chez Action, qu'est-ce que c'est le Lipsomal? En fait, le Lipsomal, c'est de la vitamine C dernière génération.
voilà, qui fait de la vitamine C un antioxydant puissant. Et qu'est-ce que c'est que le matrixyl? Alors le matrixyl, c'est une composition peptidique, donc c'est-à-dire d'ingrédients anti-âge synthétiques. Il faut savoir que les peptides, ils sont composés d'acides aminés, et en fait les acides aminés, ils vont venir jouer un rôle dans le sens où en fait ils vont venir aider les cellules à produire plus de collagène. Comment? Eh bien en imitant le comportement des cellules. Donc les cellules, en fait, vous savez, elles produisent du collagène, qui est en fait une protéine qui est présente dans le corps, sauf que à partir d'un certain âge, le corps diminue sa production de collagène, et donc du coup, en fait, les peptides, donc les acides aminés, vont venir aider les cellules à produire plus de collagène en imitant du coup le comportement des cellules. Et donc du coup, bah, voilà, ça va produire du collagène. C'est un bon anti-âge, vraiment un bon anti-âge. Après, par exemple, comparé à celui de chez Garnier, vous n'avez pas de boost, vous n'avez pas d'éclat, mais voilà, il est bien aussi. Donc là, je vais le mettre parce que je parle, mais en même temps, je ne fais pas ma skincare. Donc voilà, hop, vitamine C. Donc c'est ça qui est bien en fait dans celui de chez Garnier Skin Active, c'est que il va en même temps de vous apporter de la vitamine C, il va vous apporter un boost, un éclat. Et ça c'est cool parce que du coup les peaux qui ont des problèmes ont tendance comme moi à avoir la peau qui est terne. Et donc du coup, voilà, moi en l'occurrence la vitamine C, je l'utilise pas vraiment comme anti-âge à vrai dire, mais j'utilise plutôt pour justement apporter un boost à ma peau parce que ma peau elle est vraiment, mais vraiment terne. Alors aussi peut-être un petit truc comme ça vous le savez, il est recommandé, en tout cas moi c'est ce que je fais depuis tout le temps et je le faisais avant de le lire, que c'est bien de laisser pénétrer ces sérums avant de mettre le prochain sérum. Donc en général moi je laisse un petit peu sécher, on va dire une trentaine de secondes. Et ensuite après je viens avec mon autre sérum pour justement que le sérum ait le temps de bien pénétrer dans votre peau. Parce que si vous superposez tout comme ça, bon, ça va pas trop le faire. Donc moi en général c'est ce que je fais et je le faisais déjà avant de le savoir. Donc voilà. C'est pour ça que aussi en skincare, moi ce que je pourrais vous... En skincare ce que je pourrais vous dire, c'est de suivre aussi votre instinct. Une fois que j'ai mis ma vitamine C, je passe à mon acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique que moi j'utilise, c'est le Revitalift. Attendez, Revitalift, oui, filler de chez L'Oréal Paris, qui est composé de 1,5% d'acide hyaluronique pur. Donc, comme je l'ai dit, le pourcentage, en fait, ça correspond au pH du concentré du produit. C'est son taux d'acidité. Voilà, comme ça, vous savez. Il est bien celui-ci de chez L'Oréal Paris, ça fait un certain temps que je l'utilise et je suis plutôt satisfaite. L'acide hyaluronique, elle convient à tout type de peau, donc peu importe ton type de peau, il est important ou en tout cas intéressant d'appliquer de l'acide hyaluronique. Pourquoi? Parce que déjà, en plus d'être un actif anti-âge, l'acide hyaluronique, elle va venir en fait hydrater votre peau. L'acide hyaluronique, c'est riche en eau. Donc en fait, ça vous fait pas de mal au final. Et donc du coup, ça va venir hydrater votre peau en profondeur. Puisque un sérum c'est ça en fait au final, c'est venir agir en profondeur, alors que les crèmes hydratantes c'est venir agir en surface. Donc l'acide hyaluronique, elle vient du coup booster votre peau, elle vient apporter de l'éclat à votre peau, elle vient rendre votre peau plus pulpeuse, plus éclatante. Donc voilà, en termes d'anti-âge c'est intéressant, donc du coup parce que ça vient atténuer les rides et les ridules puisque ça vient apporter un petit boost. Et surtout si vous avez la peau qui est déshydratée, je vous conseille vraiment d'appliquer de l'acide hyaluronique. Moi j'applique aussi l'acide hyaluronique de chez The Ordinary, donc qui est composé de 2% d'acide hyaluronique et de vitamine B5. Elle est aussi très bien, elle convient aussi à tout type de peau. Moi celle-là par contre je vais plus l'appliquer le soir et celle-ci le matin, mais voilà. Donc je sais que l'acide hyaluronique je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que je ne vais pas être déçue. De chez Aromazone, il est aussi incroyable. Donc vraiment, n'hésitez pas à appliquer de l'acide hyaluronique. Donc une fois que j'ai mis mon sérum à l'acide hyaluronique... Oh mais ça va pas du tout ce matin, Guy. Je viens appliquer du sérum pour le contour des yeux. Donc moi j'utilise un sérum à la caféine de chez The Ordinary. J'en avais aussi déjà parlé plein de fois je crois. Alors la caféine, elle a des bienfaits pour du coup ce qui est cernes et poches.
dans le sens en fait où ça vient drainer le contour de l'œil. Et donc du coup ça vient décongestionner la zone qui est gonflée par le cerne ou par les poches. Donc du coup ça diminue la visibilité des cernes ou des poches. Voilà. Ça va pas les supprimer, hein. C'est comme le collagène ou quoi, ça va pas supprimer parce que c'est comme ça, c'est la nature, mais ça vient vraiment diminuer leur visibilité. Par contre, le sérum ici à la caféine, il ne convient pas aux cernes qui sont brunes ou aux poches qui sont creuses. Ça, il faudra peut-être aller voir un autre actif ou un autre produit. Mais si vous avez par exemple les cernes qui sont bleutées un petit peu comme moi ou de manière assez légère, ça pourrait vous convenir. Et ça, du coup, moi, je l'applique le matin et le soir. La vitamine C, par contre, je l'applique que le matin, pas le soir, que le matin. Après, il y a des gens, je pense, qui l'appliquent le soir aussi, mais je vois pas l'utilité de l'appliquer le soir, en fait. Mais bon, soit. Voilà. Donc ça, c'est terminato. Alors, depuis un certain temps, ce que je fais aussi et que j'ai oublié de le mettre, que j'ai oublié de vous montrer, c'est que je viens en fait avec un petit gel comme ça, j'avais acheté ça chez Action, qui est en fait de la bave d'escargot. Et la bave d'escargot, elle est connue pour le collagène, enfin pour apporter encore une fois boost, repulper la peau, puisque ça vient stimuler le collagène, donc ça vient repulper la peau, et donc par conséquent ça vient atténuer tout ce qui est rides et ridules. Moi, encore une fois, je trouve pas que j'ai des rides ou des ridules, mais je viens vraiment pour apporter un effet glowy à ma peau, un effet repulpant, un effet pas terne quoi, parce que j'en ai marre d'avoir une peau terne. La bave d'escargot, je vais vraiment attendre que ça sèche bien bien bien, et une fois que c'est bien sec, là je viens terminer avec la touche finale. Donc voilà. Une fois donc là ça va, enfin c'est pas encore totalement sec, mais je viens avec une crème solaire. Donc là j'utilise la crème solaire de chez SVR 50+, donc SPF très haute protection, qui vient hydrater la peau. Donc en soi je viens pas appliquer une crème hydratante avant, ça n'a aucun... En fait ça c'est déjà une crème hydratante. Donc du coup si je mets une crème hydratante maintenant et que en plus de ça je viens avec la crème solaire par la suite pour sceller le tout, ça va être trop hydratant, ça va être trop gras pour ma peau. Donc du coup je me contente uniquement de la crème solaire et ça fait très bien son effet. Alors cette crème solaire, elle est fluide, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre au moment de l'application elle est légèrement grasse. Enfin moi c'est ce que je trouve en tout cas. Je trouve qu'elle est... Mais je sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment fluide en fait. Je sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment fluide, ça laisse pas de fini blanc, donc ça c'est top. Ça pénètre quand même assez rapidement dans la peau. Ça laisse vraiment un effet hydraté, un effet boosté. Ça sent bon aussi, ça c'est cool. Donc c'est comme je vous ai dit une texture assez fluide. Il y a juste au moment de l'application où c'est plutôt assez gras. Mais au cours de la journée, ce gras en fait diminue puisque ça montre que la peau vient boire en fait. Puisqu'elle vient boire au final tout le long de la journée. Si vous souhaitez vous maquiller par la suite, vous pouvez très bien vous maquiller par la suite. Par contre, il faut quand même attendre un certain temps pour que les produits viennent vraiment bien se pénétrer dans votre peau et bien être absorbés par votre peau. Et ensuite après là vous pouvez appliquer votre maquillage. Moi c'est ce que je fais, je l'applique pas directement, j'attends vraiment un certain temps. Et j'ai l'impression que quand je le fais, donc quand je fais ça, c'est à dire que quand j'attends peut-être on va dire 10 minutes avant de me maquiller, bah, je trouve que mon maquillage a un rendu beaucoup plus beau, beaucoup plus naturel que si je l'avais mis comme ça directement après et que j'avais pas laissé le temps à ma peau d'absorber tout ce que je venais de mettre. Donc voilà. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée, ma skincare est terminée. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aussi peut-être d'autres commentaires ou des suggestions ou peut-être des choses que j'ai oubliées, enfin que j'ai omis de mentionner ou quoi, enfin n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. C'est une communauté, on partage tout, donc voilà, ce serait cool. Bah voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Merci d'être un peu plus nombreux chaque jour, vraiment ça me fait très plaisir, mais super plaisir. Surtout que la skincare en soi c'est vraiment ma passion, c'est vraiment un truc
mais j'adore en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est quelque chose que je pourrais faire toute ma vie, vraiment. Et si je pouvais faire de cette passion mon métier, mais alors là, ce serait encore plus merveilleux. Mais bon, je vais pas trop rêver. En tout cas, je suis déjà très contente de faire ce que je fais, franchement, comme passion, comme hobby. Donc voilà, je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!